méta-analyse récente sur des milliers d'hommes qui prennent le Viagra ou le Cialis, c'est-à-dire sildenafil ou tadalafil, sur de longues périodes, plus d'une dizaine d'années. Cette méta-analyse a constaté que les hommes qui en prennent au long cours avaient moins de risque d'infarctus du myocarde, moins de risque d'AVC. Attention, ce n'est que si c'est prescrit par un médecin, selon les règles médicales. Il n'y a que dans ces cas-là où on constate tout ce que je suis en train de vous dire là. Pas le fait de l'acheter à droite, à gauche, sur un site, parce que vous ne savez pas si dans votre cas c'était indiqué, contre-indiqué. C'est comme ça qu'il fallait le prendre ou pas. Cette même étude dont je viens vous parler, une grande méta-analyse, a montré que les personnes qui prennent les médicaments de l'érection au long cours développaient moins de démence de type Alzheimer ou autre type de démence. Un peu moins, mais moins quand même. Et là, il y a depuis quelques années des études qui sont en cours pour voir est-ce que ça peut aider dans les démences, en particulier de type Alzheimer. Par quel mystère? Probablement que comme ça améliore la microcirculation de sang dans notre corps, pas seulement dans le pénis, peut-être que ça améliore la microcirculation sanguine au niveau cérébral, avec donc une meilleure vascularisation, une meilleure oxygénation de notre cerveau. D'ailleurs, certains hommes qui prennent le Viagra ou le Cialis ou le Vardenafil ou autre disent « Tiens, c'est marrant, le jour où je le prends, j'ai l'impression d'être plus vigilant, j'ai l'impression d'être plus concentré. » Ça n'arrive pas à tous les hommes, mais ça arrive. De nos jours, les recherches ne sont pas encore fixées sur ce sujet. Commencez pas à le prendre pour ne pas avoir une maladie d'Alzheimer. Mais il y a des études qui vont dans ce sens, donc c'est une affaire à suivre. Et dès qu'on a plus d'informations sur ce sujet, je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo spécifique là-dessus.